Et bonjour à tous les tanks de Big Pool, soit Borin et Fila actuellement, et Inch pour toujours. Alors, on va regarder ensemble une vidéo de Nate qui est le tank de méthode. Pourquoi méthode? Parce que j'ai regardé la vidéo en entier et que c'est les mêmes strats que font Pescorus. Donc Pescorus, il faut savoir que c'est la guilde sur laquelle on se base pour faire les vidéos, pour faire les strats, pardon, enfin sur laquelle je me base. En tout cas, c'est celle où j'ai regardé le plus de vidéos et c'est le plus simple. Euh, Évidemment, vous savez qu'il y a aussi mon Figma qui est disponible. Il est disponible, mais ce qui est surtout important, c'est regarder par exemple pour vous la P1, la P2, la P3, et aussi les intermissions. Les intermissions, ce qui est aussi, mais je vous le redirai tout à l'heure, il y a quand sur chaque intermission normalement on peut cliquer sur les petits trucs par exemple pour Borin, route tank left, bah, si je clique sur route tank left, hop ça met une vidéo avec le timecode exact sur à quoi ressemble la route que Borin doit prendre. Et voilà, mais en tout cas il y a des conseils aussi sur les positionnements de chaque placement, sur la P1, sur la P2 et sur la P3. Commençons directement la vidéo avec le pôle et la P1. On a déjà vu la P1, néanmoins on va la remettre et la revoir pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous. La P1, on n'oublie pas, on drague le boss vers un peu le côté de la salle. Normalement c'est globalement le côté sud-sud-ouest. C'est là où on spawn et où on raise. Dès qu'il y a le Firebeam qui pop, on va pas trop loin du Firebeam, voire là je me demande s'ils sont pas un peu trop loin du Firebeam, mais ça c'est pas grave. On le drague et on récupère ses mushrooms. Les mushrooms, vous connaissez évidemment, moi j'en ai beaucoup parlé sur le Figma. Il y a deux patterns qui existent. J'ai fait des vidéos sur ce pattern. Enfin des vidéos, non, je l'ai plutôt fait sur le Figma et je vous laisse le faire, mais il n'y a pas de problème. Et à chaque fois, évidemment, on va vers le mêlée. Ensuite, on bouge du premier Firebeam, on bait le deuxième Firebeam qui ici, et puis on se casse vers un marqueur qui lui sera globalement prépositionné. On essaie de trouver un des meilleurs emplacements pour dodge le plus de Firebeam, et en fait, il faut bien vous dire que ce placement-là, c'est uniquement pour vous. Donc, si vous le failez, ce placement-là, normalement, il n'y a que vous qui prenez les dégâts. Il y a 20 personnes dans le raid, les 18 autres gars s'enlèvent les routes, donc il n'y a que vous qui allez les prendre. Donc si vous en prenez un rayon, il faut essayer de faire en sorte que ça, vraiment le rayon par exemple, il vous touche que un tic ou deux sur le côté. Là par exemple il joue des 4, du coup lui il peut se l'enlever tout seul. Néanmoins, Fila, toi tu vas devoir Tiger Lust Uni durant quasi tout le fight, et Borin, toi malheureusement tu n'as aucune assigne. Si jamais on voit que c'est trop galère, pour X ou Y raison, on fera une chose, mais qui vraiment, et si c'est galère, qui est que on pourra assigner la bulle de Litchi pour te lib Borin, et Yuni, je peux lui payer aller-retour, avec des PO évidemment, un re-race pour qu'il n'y ait pas besoin que tu lui files ta Tiger Lust. Mais en vrai, c'est vraiment en dernier recours, si jamais on voit que ça galère trop. Donc on se met là, vous dodgez le plus possible. Si vous voyez qu'il y a des rayons qui vous passent en plein dessus, vous mettez des CDDF. Vous le placez là. Le but avec les mushrooms et le placement, c'est qu'il y ait les dispels ou qui ait la place de faire des dispels. Vous faites vos mushrooms et vous revenez en mêlée. Et puis vous prenez la gate. Et là c'est la fin de la P1. Euh, Fin de la B1, début de l'intermission 1. Comme je vous l'ai dit, vous avez une route qui est un peu particulière. Si jamais, juste pour vous la représenter, euh, j'ai essayé de faire des petites représentations de comment elle fonctionnait et de combien de boules vous devez récupérer. C'est hyper important. Et évidemment, sur Fila et Borin, à chaque fois aussi, vous cliquez, vous récupérez le timecode avec la vidéo de comment ça fonctionnait. Par exemple, Fila, il va suivre la route de Nade. Borin, lui, il va suivre la route de Mires, je crois. Ensuite, en P2,
c'est des vidéos différentes, donc n'hésitez pas en intermission 2 à recliquer sur d'autres. Et puis là, toi, en intermission 2, il faudra savoir que tu as la route la plus compliquée qui existe. C'est-à-dire là où, enfin, quand je dis compliquée, c'est pas qu'elle est super compliquée, hein, c'est juste que il faut pas que tu en oublies et il faut passer derrière la plateforme, en récupérer une. Borin, toi, elle est compliquée en intermission 2 pour une seule et bonne raison, c'est que à un moment, tu vas devoir passer et récupérer des trucs derrière un arbre. Donc il va pas falloir se louper, mais je pense que à la limite, t'auras qu'à la train en HM, regarde-la, train-la en HM, et puis parce que c'est les mêmes, et voilà. C'est ça que je voulais voir? Oui. Donc l'intermission 1, récupère les boules, et vous arriverez potentiellement 1 à 2 secondes en retard, et encore là ils arrivent en même temps, et vous tapez. Il y a le Lust qui est claqué là pour tout le monde. Et vous amenez le boss. Alors vous amenez le boss où? C'est selon le Figma. Je sais pas si Nate chez Method ils font la même chose. Nous j'ai dit qu'on a amené le boss vers le sud. Eux, vous regardez la minimap et vous l'amenez vers le sud. Eux, je crois qu'ils l'amènent vers... Ouais, ils le laissent en plein milieu, on s'en fout. Nous, on l'amène vers le sud. Et il y a quand même une chose qui est à comprendre, c'est que le boss, en gros, pour beaucoup d'endroits, il faut juste qu'il y ait l'espace pour qu'il y ait 4 dispels ici. Et ce sera tout au long du fight. Par exemple, là, il y a d'abord le dodge, et il y aura le mushroom et le dispel. Il faut juste qu'il y ait l'espace au sud pour qu'il y ait les dispels qui se fassent. Tu vois, là, il y a les 4 dispels qui se font. Le boss, il est toujours pas dans les dispels. C'est parfait. Les seeds, vous avez globalement les mêmes assignes que chaque personne. C'est-à-dire que vous avez, hop, si je dis pas de bêtises, ici. Si je mets Borin qui est là et Phila qui est là, euh, Phila et Borin, il faut juste vous dire que vous êtes un peu à droite, Borin un peu en haut, et c'est des assignes qui sont vraiment pas exact, tu vois. Genre, c'est pas parce que Borin t'est assigné pile devant le boss à droite que c'est toi qui es en charge de prendre cette seed. Non, toi t'es juste en charge de prendre une des seeds qui est là. Mais l'important c'est que il faut pas vous dire que vous ayez une responsabilité en plus par rapport au DPS parce que vous êtes tank à prendre des seeds ou quoi que ce soit. Ça met pas cher de prendre des seeds. Ce qui wipe, ce sera jamais un DPS qui meurt parce qu'il a pris un tick des seeds, on s'en branle. Ce qui meurt par contre, c'est qu'il y a 7 seeds, des 16 seeds, 20 personnes. S'il y a une seed qui est oubliée, c'est wipe. Et s'il y a une seule personne qui prend 2 seeds, c'est wipe. Donc vous devez en prendre qu'une à l'exactitude. Par exemple, si je prends ce mec-là, s'il va prendre celle-là et celle-là, c'est wipe. Donc il en prend juste une. Et vous aussi, vous faites hyper attention à ne pas prendre 2 sites d'affilée. Là, il recule un peu le boss à chaque fois, pour la simple et bonne raison que il faut qu'il y ait de la place pour mettre les dispels. Donc le boss, vous, en P2, ce qui est le plus important à comprendre, surtout en P2, c'est que comme il n'y a pas de positionnement qui est strict, à chaque fois vous reculez le boss pour avoir l'espace de mettre les dispels. Donc là, vous voyez, en vrai, c'est un peu du feeling, hein. Il n'y aura pas de positionnement. Vous voyez le positionnement, les dispels. Ils se font, et là, ils sont évidemment à 300 poules, ils connaissent quoi. Je sais pas à combien de poules ils sont, mais peu importe. Là, il y a une nouvelle fois les seeds. Ouais, ils font la même chose, hein, c'est très rapide. Les seeds vont même pas pop, ils sont déjà dessus. Et hop, après, ils se reviennent ce pack en mêlée. Ils tapent, et là, il y a les mushrooms. Vous, il n'y a pas grand chose. Vous avez vu, il y a eu deux sets de dispel. Euh, ouais, 2 sets de dispel. Il y a des nouvelles seeds. Il y a eu peut-être 3 sets de dispel. Ouais, encore des seeds. Et là, ils se cassent. Intermission 2, je vous l'ai expliqué de toute manière. Vous suivez vos petites routes, vous cliquez dessus, vous regardez.
et il y aura pas de problème à ce sujet-là. J'ai même dit quelle personne faisait les routes, comme ça vous avez quelles routes vous faisiez, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Il faudra juste les suivre et encore une fois, faites-les en HM avant de les faire en mythique, quand on reclinera ou peu importe, vu que ce sera exactement les mêmes routes. Sur cette début de P3, j'ai dit qu'on allait au nord, je sais pas vers où ils vont, mais nous on ira vers le nord. Et là encore une fois, globalement on essaiera de mettre un marqueur. Dans l'idée, il faut juste qu'il y ait de l'espace pour que, en fait, il faut qu'il y ait un emplacement pour que, pas pour les phasers on s'en fout, juste qu'on ait un Firebeam et qu'on puisse l'emmener vers le mêlée. Ça c'est le seul emplacement qu'il faut. Donc c'est, vous voyez, genre là il y a l'espace pour mettre toutes les les plumes. Il le laisse là, il le laisse là. Il y a les routes, mais on se met en mêlée, mais ça vous vous en foutez. Enfin, juste on s'en fout. Vous restez. Ça va s'exploser. Il y aura un Firebeam. Et hop, ils vont vers le côté. Vers le côté. Pour l'instant, ils le laissent parce qu'il y a les sites que vous devez soak. Et dans l'idée, ce qui est intéressant là, c'est qu'ils reviennent à l'emplacement du Firebeam. Pourquoi? Parce qu'il y aura des dispels. Donc c'est hyper important de faire cette espèce d'aller-retour de euh, on le met, on le place à un endroit, on bait le Firebeam, on le met vers le bord de la salle, et puis on revient à l'endroit du Firebeam pour les dispels. Puis il y a les mushrooms, sans problème, très classique. Là il y a un route, et il faut dire que c'est un endroit qui sera assez compliqué, pas pour vous mais pour le raid, simplement parce qu'il y a des routes, des seeds, là c'est les seeds, et ensuite il y aura encore des routes, sauf qu'il y a des dispels en même temps que ces routes, et qu'il va falloir bouger parce que juste après il y a un Firebeam. Donc vous avez pas tellement de soucis, mais il y a des routes qui pop, les dispels qui sont déjà prépositionnés, et vous, en gros, il y aura une gate, votre but ce sera juste, quand vous voyez le Firebeam qui pop, hop, là ils sont même partis peut-être un peu tôt parce qu'on avait même pas vu le Firebeam, mais dès qu'il y a le Firebeam qui pop, là, eh ben, vous pouvez prendre la gate, vous barrer ici, faire les autres font les autres dispels, et il n'y a pas tellement de soucis à ça. Mais encore une fois, on peut attendre le Firebeam qui pop, sinon c'est un peu dangereux. On pourrait le bait à des mauvais moments, à des mauvais endroits. Là, ils auraient pu se mettre plus loin du feu, ils sont décidés de se coller au feu, ça change pas grand chose. Il y a les seeds et le dispel. Sachant que là, faut pas vous dire que à 6 minutes 30, entre 6 minutes après ce set qui est très compliqué, le placement du boss, il peut rester proche du feu. Il n'y a pas besoin de mettre de l'espace forcément entre le boss et le feu pour avoir les dispels, simplement parce que on a bientôt fini ce positionnement-là, et du coup on va bientôt se barrer à l'autre bout. Et du coup, où que soient les dispels, tant qu'ils sont pas sur le chemin, ça dérange pas. Et il y a beaucoup de place autour de nous. Je crois qu'ils en mettent un là. Techniquement, on pourrait en avoir partout autour. Je sais pas exactement, je comprends pas exactement comment le boss est. Tac tac, ils vont partir à gauche. Du coup, ils peuvent se mettre là, là, n'importe où. Et tout ira très bien. Là, il y a les roots. Ils vont bait ce dernier Firebeam qui sera destructeur, qui est très dur. Ils bait le Firebeam. Et dès qu'il y a le Firebeam, il se casse. Sur ce Firebeam, il y aura un dernier mass route. Sur ce dernier mass route, on fait comme à 50 secondes dans la première phase, c'est-à-dire qu'on unroute tout le monde. Ça va créer des adds. Donc là, c'est pareil pour Borin. À 50 secondes, d'ailleurs, comme maintenant, il vaut mieux utiliser un sigil de chaîne pour que ça ramène toutes les Fury Bombs en même temps, au même endroit. Et puis après, il y a les seeds. Et globalement, là, il y a les seeds et les dispels. Mais c'est, comme j'ai dit à tout le monde, soit on tue le boss, soit le boss nous tue. Et les mushrooms, évidemment. Voilà. 7 minutes 20 de fight, c'est vraiment le dernier truc qu'il faut fail. Parce que là, c'est très compliqué. Et voilà. Que dire, vous, votre mission, elle est un peu plus
dans la réflexion de comment survivre et où placer le boss, j'ai même pas envie de vous dire regardez une tonne de POV parce que je pense qu'il y en a moins besoin pour vous. L'important c'est que vous failiez pas les mushrooms, que vous failiez pas les intermissions et que vous positionniez bien le boss. Donc à la limite, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de réfléchir à quel problème il pourrait y avoir par rapport au positionnement de boss, par rapport au dispel, en regardant encore une fois le Figma. Sur le Figma, normalement, entre la P1, la P2 et la P3, vous voyez globalement tous les positionnements qu'il y a et vous dites ah mais si le boss est un peu trop par là, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un dispel qui est mauvais et qui est là, comment ça se passe, etc. C'est la seule chose qu'on pourrait essayer de prévoir, mais voilà. Et aussi j'ai oublié un truc qui est à 6,30 si je dis pas de bêtises, pour revenir un peu rapidement. Là il y a, parce que c'est eux ils jouent BDK et pas là, donc ils peuvent se libre et tout ça, mais il y a un moment qui est ici où il y a une route, des masses routes, et en même temps les mushrooms, et là, tu voyais que tout le monde est. Mais ils font encore les mushrooms, et là, c'est toi, Phila, qui va te Tiger Lust, et Borin qui va recevoir une lib à peu près à 6-18. C'est la seule chose que vous pourriez voir qui est un peu compliquée. Il faudra sûrement le call. Mais voilà. Bon, allez, la bise.